Le numérique détruit la vie de bon nombre de personnes. Vous allez vous demander pourquoi je dis cela. Et je sais que déjà, certaines personnes chercheront à m'insulter. Mais d'abord, veuillez suivre l'intégralité de la vidéo pour comprendre les critères sur lesquels je me base avant de dire le numérique détruit la vie de bon nombre de personnes et surtout le domaine cryptographique. Aujourd'hui, si je dis le numérique détruit la vie de bon nombre de personnes, c'est parce que je me base sur certains critères pour dire cela. Cela ne veut pas dire le numérique est là que pour la destruction, non. Le numérique rend certaines personnes très très riches et le numérique détruit la vie de certaines personnes. Et pour ces personnes dont le numérique détruit leur vie, je vais vous dire le pourquoi le numérique détruit leur vie. Ok, prenons des exemples du côté cryptographique, les crypto-monnaies. Il y a certaines monnaies numériques qu'on appelle crypto-monnaies. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Il y a certaines personnes qui entendent parler de crypto-monnaie, mais ils ne savent pas c'est quoi au juste. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qu'on échange sur l'internet et tout autre. Donc, si vous allez entendre parler du Bitcoin, il y a beaucoup de personnes déjà, ils connaissent, ils entendent parler du Bitcoin. Donc, exemple, le Bitcoin est une monnaie numérique. Donc, si vous avez du Bitcoin actuellement, vous pouvez échanger pour prendre du fiat, de l'argent réel, des euros, dollars, francs CFA, livres sterling et tout autre. Donc, vous pouvez échanger du Bitcoin qui est sur le numérique pour prendre de l'argent réel. Tout le monde sait cela. Ok. Donc, à part le Bitcoin, il y a plusieurs autres monnaies qui sont sorties. À la sortie du Bitcoin, le Bitcoin est sorti en 2009, tout autre. Et jusqu'aujourd'hui, il y a plusieurs autres monnaies qui sont sorties. Maintenant, comment se fait-il que le Bitcoin est une monnaie qu'on peut échanger comme du fiat? Et dans ça, il y a d'autres monnaies qu'on ne peut pas échanger comme du fiat. C'est ça que nous allons voir ici. Dans toute chose, il y a le mal et le bien. Le Bitcoin est sorti, bon nombre de personnes ont négligé. Après tout, ces gens de personnes qui ont négligé le Bitcoin, lorsqu'ils cherchent à se rattraper dans le domaine cryptographique, beaucoup ne font que tomber dans des choses de, disons, arnaque ou soit scam. Les scams sont, vous aurez certaines crypto-monnaies, certaines monnaies numériques aujourd'hui qui sont sorties comme ça, vous allez voir bien propres qui sont sorties. Et pas malheur, il y a d'autres qui sont des monnaies qu'il faut acheter forcément avec de l'argent. Il y a certains qui sont à miner gratuitement. Quand je dis à miner gratuitement, il s'agit d'une acquisition gratuite des pièces d'une monnaie, de la monnaie en question. Donc, le minage gratuit d'une monnaie, c'est l'acquisition gratuite d'une monnaie. Ok. Donc, il y a ces monnaies qui sont à miner gratuitement et que vous allez les recevoir dans votre portefeuille. Et il y a ces monnaies qui sont payantes. Ces monnaies qui sont payantes, il y a certaines qui sont vraies, il y a certaines qui sont des scams. Ok. Sur le point de ces monnaies payantes et tout autre, il y a certaines personnes aujourd'hui, ils cherchent, quand ils entendent parler de crypto-monnaie, ils voient que la crypto-monnaie est, on dit crypto-monnaie est la monnaie de demain, la monnaie de demain. Beaucoup cherchent à introduire dans le domaine cryptographique sans faire des recherches. Voilà. C'est là que la crypto-monnaie ruine la vie de beaucoup de personnes. Prenons un exemple d'un frère comme ça, une personne qui entend parler de crypto-monnaie par un de ses collègues. Ok. Il cherchera à se lancer aussi dans le domaine cryptographique, déjà qu'il entend parler des bienfaits de la des crypto-monnaies, tout autre. Sans faire des recherches, il viendra, ok, mon frère, j'ai telle monnaie, ou soit il y a telle monnaie qui est sortie aujourd'hui, mais il faut acheter avec telle somme d'argent. Ok, automatiquement, le frère, sans faire des recherches, parce qu'il ne connaît pas, sans faire des recherches, il va se lancer automatiquement sur les mots, les dits de son ami et acheter la monnaie en question, sans savoir si vraiment c'est une monnaie qui a de bons projets en dessous et tout autre. Parce qu'il y a des analyses qu'il faut faire avant d'acheter les crypto-monnaies. Sans les analyses, vous avez le malchance à 90% de tomber sur une mauvaise monnaie. Vous voyez? Donc, sans faire des recherches, automatiquement il se lance, ok, je vais acheter. Il achète. Dans quelques jours, quelques mois après, la monnaie ne grimpe pas, ça ne fait rien, ça ne fait aucun geste, tout autre. C'est là où c'est. Par exemple, il a acheté avec 20 000 francs. Ou bien, ouais, disons 20 000 francs, mais 30 euros et tout autre, 30 $, tout autre. Donc, la monnaie est encore sur place. La monnaie ne bouge pas. Jusqu'à ce qu'un jour, il cherche encore à vérifier la valeur ou bien le nouveau prix de la monnaie en question. Et pouf, il ne voit plus rien, il ne voit plus rien du tout. La monnaie a scammé. Donc, il est rentré en faillite. Il est rentré en perte grâce à cause de cette monnaie. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait de recherche, parce qu'il ne connaît rien du domaine cryptographique. Et il s'est lancé comme ça dans la jungle. Vous voyez, il est parti, son argent est parti en fumée. Donc, la crypto-monnaie, aujourd'hui,
Beaucoup de personnes rentrent dans ce domaine, mais qui ne font que perdre de l'argent, leurs sous, les petites économies qu'ils ont pour faire quelque chose de réel pour manger. Ils ne font que perdre ça. Et ça se répète plusieurs fois. Donc, pour se lancer dans le domaine cryptographique, le conseil, c'est de chercher à suivre au moins une formation. Cherchez-vous à vous faire former pour pouvoir acheter des monnaies. Ok, prenons un exemple d'une monnaie qui est sortie tout récemment appelée Core DAO. Core Satoshi. C'est une monnaie qui a été minée gratuitement. C'est une monnaie qui a été minée gratuitement. Regardez comment cette monnaie va encore ruiner la vie des gens. Ça, c'est le côté gratuit. On a parlé du côté payant, du côté, oui, où l'on fait sortir de l'argent tout de suite. Maintenant, nous allons parler du côté gratuit. Une monnaie qui est minée gratuitement. Gratuitement, hein. Ok. Cette monnaie a été minée gratuitement depuis 2020. Oui, je peux dire comme ça, depuis 2020. Donc, son minage gratuit a été fait pendant 2 années. Maintenant, en lisant les trucs sur ce projet en question, je ne sais pas. En lisant, je ne sais pas, je ne suis pas le créateur de la monnaie en question, mais ce que je suis, il y a des dits en dessous de la monnaie que, à sa sortie, cette monnaie aura une très grande valeur, Donc, ce qui faisait que les mineurs, les détenteurs de cette monnaie appelée Core DAO étaient tellement en joie, jusqu'au moment où le minage tendait vers sa fin. Certaines personnes même ont eu le kilo d'aller emprunter de l'argent pour faire de n'importe quoi, parce qu'ils se disent la monnaie en question va venir. Exemple, disons une pièce de la monnaie, parce que beaucoup de personnes disaient une pièce de la monnaie va faire $6,000. Si vous tapez sur Google, la monnaie fait $6,000. Ok, quelqu'un qui a déjà 2 pièces, 3 pièces de la monnaie. Oh, il se permet d'aller faire des prêts chez des gens, ou soit vivre la vie de luxe. Ouais, vivre une belle vie, manger ce qu'il n'a jamais mangé, en mettant espoir sur la sortie de cette monnaie en question pour pouvoir payer la dette. Sur ma page ici, j'avais fait une vidéo concernant ce point. Que personne ne pas s'endetter à cause du Core DAO, que tout le monde reste calme jusqu'à ce que la monnaie ne sorte d'abord avant de pouvoir faire des gestes. Moi, j'ai seulement dit ça sur ma page. Et effectivement, c'est ce qui a eu lieu. Beaucoup de personnes ont fait des prêts, beaucoup de personnes ont fait des choses désagréables. Et en fin de compte, la monnaie Satoshi est sortie avec une valeur de $4. Vous voyez, quelque chose de 1000 et quelques francs, quelque chose de 2 euros, 2 euros comme ça, 2 et quelques centimes d'euros. La personne est rentrée dans le problème. Quelqu'un qui allait emprunter, prenons exemple, 50 000 francs. Disons quelque chose de 70 à 75 euros comme ça. En mettant espoir sur la sortie de Core DAO pour payer la dette. Core DAO est sorti avec une petite valeur. L'argent qu'il a ne vaut même pas des 5 euros. Comment il va faire? C'est devenu un problème. Vous voyez? Donc du coup, la crypto-monnaie ruine la vie de beaucoup de personnes. Et ces personnes sont des personnes qui ne sont pas patientes. La crypto-monnaie ruine la vie de beaucoup de personnes. Des personnes qui ne sont pas patientes. Des personnes qui ne se font pas former. Des personnes qui entrent seulement dans la jungle. Parce que si vous faites former du côté cryptographique, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de bénéfices. Et les bénéfices vont se faire comment? Il y a certaines monnaies que l'on achète dans les bras d'autrui, tout autre, à un prix élevé. Mais cette personne peut aller acheter la monnaie sur le site à un prix de 1 dollar, ou soit disons quelque chose de, ok, disons quelque chose de 1000 francs. Ok, disons quelque chose de 1000 francs CFA, ou soit 2 dollars quelque chose. Et il va venir te revendre à 10 000. Mais cette monnaie, dans quelques jours, cette monnaie pas encore enfumée, ça ne donne rien du tout. Tu as totalement perdu, mais la personne qui t'a vendu la monnaie a gagné. Donc le mieux, c'est de se faire former pour aussi faire des bénéfices. Donc pour investir peu, pour ne pas investir largement de l'argent et encore en fin du compte rester dans le regret. Donc la crypto-monnaie, le numérique forme aujourd'hui beaucoup de regrets, forme aujourd'hui beaucoup de personnes qui entrent dans des dettes. Vous voyez? Parce que ces personnes ne sont pas patientes, ces personnes ne se font pas former, ces personnes ne font pas leur propre recherche. Vous voyez? Donc voici le côté où les crypto-monnaies détruisent la vie de bon nombre de personnes. Ok, il y a une monnaie qui a été minée gratuitement. Il y a certaines personnes aussi, ils ont dans leur wallet certaines monnaies que ils ont la possibilité aujourd'hui d'échanger contre quelque chose qui a été proposé par, disons, des personnes. Ok, disons, quelqu'un a une monnaie appelée Bondez dans son portefeuille. Et le Bondez a été miné gratuitement. Je dis bien gratuitement. Maintenant, ce Bondez que tu as miné gratuitement, tu n'as pas dépensé de l'argent pour payer le Bondez. Et quelqu'un vient, dit, je vends
une maison, soit je vends, disons, un téléphone, ou soit je vends une marchandise contre du bondage. Les gens encore se permettent de dire, je ne vais pas acheter, je ne vais pas acheter. Ça, c'est un risque que la personne prend envers vous. Peut-être la personne a de l'argent pour manger. La personne, lui, il a quoi à manger. Il y a certaines personnes qui n'ont rien même à manger, mais ils ont des monnaies dans leur portefeuille qui peuvent échanger contre des objets réels pour faire leur vie. Donc, exemple, quelqu'un peut dire, je vends une marchandise contre du bondage. Exemple, 5 bondages contre un sac de chaussures. Ce sac de chaussures, excusez-moi pour le terme, ouais, je peux dire, un bon à rien, un zéro, quelqu'un qui n'a même pas de quoi à manger à la maison. Il a des pièces de bondage, il a plusieurs pièces de bondage dans son portefeuille. Au lieu de échanger quelques pièces contre l'objet en question pour faire sa vie, pour trouver des choses à manger, il va dire non, que moi, j'ai des bondages, je crois en ce projet de bondages, que dans quelques années, le bondage va être fructifié, va me donner beaucoup de fruits, va me donner beaucoup de retour. Comme si c'est lui qui a créé la monnaie, comme si c'est sa famille, c'est son papa qui a créé la monnaie en question. Excusez-moi pour le terme. Donc, il y a des choses dans la vie, la crypto-monnaie est une bonne chose, mais il y a certaines occasions qu'il faut en profiter. Il y a certaines occasions qu'il ne faut pas laisser passer. La personne qui vous vend quelque chose contre du bondage que tu as miné gratuitement, lui aussi il prend du risque. En quelque sorte, il vous aide, en quelque sorte, il vous ruine. Au cas où la monnaie sort avec une bonne valeur, c'est vous avez perdu, mais vous n'avez pas totalement perdu parce que ce que vous avez acheté envers cette personne contre du bondage, vous allez vendre ça, vous allez travailler sur cette chose pour gagner votre vie du côté physique. Et le reste du bondage qui vous reste sur le site, lorsque le bondage sort, vous êtes toujours gagnant. Mais la personne, le bondage peut sortir avec une valeur de, je ne sais pas, zéro même. La personne peut sortir, le bondage peut être quelque chose de scam, ou soit ne peut sortir avec une valeur. Et maintenant, cette personne qui vous a échangé le truc contre du bondage, c'est lui qui est perdant. Il a totalement perdu. Donc, il y a certaines choses, il y a certaines occasions qu'il faut en profiter. Il y a certaines occasions auxquelles l'on doit en profiter. Personne ne doit rester encore dans le doute contre certaines choses. Vous voyez? Ok. Donc, c'est ça, la crypto-monnaie ruine la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Comme beaucoup de personnes attendent pas de crypto-monnaie donne une grande valeur. Ça fait que, lorsque même ils ont des trucs gratuits dans leur portefeuille, ils ne cherchent même pas à donner ça en échange de quelque chose qui peut les aider facilement. Ok, donc c'est ça. Ok, je disais le numérique détruit la vie de bon nombre de personnes. Parlons du numérique en général. Je vais parler des réseaux sociaux et tout autre. Donc, dans l'ensemble, prenons l'exemple de Facebook, TikTok, Instagram et tout autre. Ce sont des réseaux sur lesquels l'on se divertit et tout autre. Mais ces divertissements arrivent à un niveau où au moins il faut prendre un peu de recul. Mais arrivé à un certain moment, l'on s'habitue totalement au divertissement de ces réseaux en question. Ça fait qu'ils n'ont même plus le temps de chercher leur vie réelle, de chercher de l'argent. Ok, prenons l'exemple de TikTok. Le TikTok est sorti. Les Chinois ont créé le TikTok. Le TikTok, même en Chine, les enfants de moins de 18 ans, ils utilisent le TikTok seulement que dans le week-end, dans l'espace de 20h à 21h, une heure de temps seulement pour s'amuser un peu. À part ça, c'est fini. Et le TikTok en Chine, vous avez remarqué que le TikTok en Chine, les gens prennent ça pour travailler. Si vous allez sur TikTok des Chinois, vous allez remarquer que beaucoup de choses qui se font là-bas sont des choses qui vont les apporter de bons retours. Beaucoup de choses qui se font sur le TikTok. C'est les Chinois qui ont créé le TikTok. Ils savent pourquoi ils ont créé. Même en Afrique, le TikTok détruit la vie de beaucoup de personnes même. Beaucoup de personnes même. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, dès que tu as la connexion à TikTok, tu allumes ton téléphone, tu t'assois sur TikTok, tu regardes TikTok du matin jusqu'au soir. TikTok du matin jusqu'au soir sans gagner 1000 francs CFA même dans la poche. Demain encore, c'est comme ça. Vous voyez? Mais les Chinois, le gouvernement a fait en sorte que l'heure d'utilisation de TikTok a été réduite. Vous voyez? L'heure d'utilisation de TikTok a été réduite. Ils savent pourquoi ils ont fait le truc de la sorte. Mais nous, ici, il n'y a pas de réduction. Il n'y a rien d'autre. On ne fait que regarder TikTok. Ok, TikTok a son côté avantageux. Il y a des gens qui utilisent TikTok pour gagner de l'argent. Il y a des gens qui utilisent TikTok pour vendre leurs produits, pour faire la promotion des choses. Il y a des gens qui utilisent TikTok pour devenir influenceurs, pour créer leur propre personnalité physique. Vous voyez? Ça, c'est bon. Mais il y a ces personnes qui ne sont que des regardeurs.
s'asseoir, regarder TikTok jusqu'au soir. Ce qui détruit la vie de bon nombre de personnes. Parce que la majorité des personnes qui regardent, qui utilisent TikTok, Facebook et tout autre, sont des personnes qui ne font rien du tout avec ces réseaux. Ils ne font que regarder. Au moins, vous aussi, vous pouvez utiliser ces réseaux pour gagner des sous. Voilà. Si vous faites, exemple, quelqu'un qui fait ses bracelets, tu fais ces bracelets, tu maîtrises bien ces bracelets. Pour faire la formation de ces bracelets, ça ne coûte rien. Ok, je mettrai le numéro de quelqu'un même en dessous et sur la vidéo. Vous pouvez contacter cette personne, il peut vous faire la formation en ligne. Pour faire ce genre de bracelets, tout ça, ce n'est rien. Vous allez faire ces bracelets, publier, mettre ça sur TikTok, Facebook, tout autre, faire de bonnes vidéos, petites vidéos sur table, mettre ça sur les réseaux. Et en retour, vous allez voir, vous allez gagner, vous allez recevoir des messages, ouais, et salut, je veux faire une commande. Si vous faites de bons trucs, hein, n'allez pas faire des choses bizarres. Vous allez faire de bons trucs. Publiez, vous allez voir, vous allez gagner beaucoup de retours. Et c'est comme ça, vous aussi, vous travaillez avec le réseau avant d'aller regarder les contenus de quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Ok, donc, les amis, c'est ça. Le pourquoi je dis les réseaux sociaux détruisent la vie de bon nombre de personnes. Le numérique détruit la vie de bon nombre de personnes. Vous avez vu les raisons dans cette vidéo. Ok, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.